Le plaisir est encore pour nous de vous tenir compagnie de partout où vous retrouvez. Messieurs, dames, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Voici l'essentiel de l'actualité du jeudi 23 juillet 2021. Parlons de l'affaire Augustin Matata, Premier ministre honoraire. Il existe des indices graves de culpabilité et il y a lieu de craindre qu'il ne tente de se soustraire par la fuite aux poursuites et de faire disparaître les preuves de cette infraction. C'est ce qu'on pouvait clairement lire sur le mandat d'amener lancé contre M. Augustin Matata Ponyo. Madame Marthe Kassalou, la veuve du fait Étienne Tshisekedi Mulumba et la mère biologique du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rendu visite ce jeudi à la famille de Flendar, je disais, Chimbombo, et à celle de Mars Kajombo, et ceci en présence ou en compagnie du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Dans la province de Kolwezi, de Lualaba, j'allais dire, excusez-moi, dans la province de Lualaba, deux militaires condamnés respectivement à 2 ans et à 18 mois de prison pour avoir torturé de Crézère dans un site minier à Kolwezi. C'est triste, hein? C'est vraiment triste. J'espère que vous avez tous vu cette vidéo. Elle était presque dans tous les téléphones où on pouvait voir clairement nos compatriotes, le militaire, maltraiter et torturer leurs frères. Hein? C'était vraiment triste de voir comment les gens sont chicotés. Ils étaient vraiment chicotés, piétinés et tout ce qui allait avec. C'était vraiment triste. Les âmes sensibles ne pouvaient même pas regarder 2 fois cette vidéo. Chers frères, qu'est-ce qui vous a poussé vraiment à faire ça? On pourrait comprendre, c'est votre travail, oui. Est-ce que c'était vraiment nécessaire de traiter les humains comme vous de cette façon-là? Même si ce n'était pas vos frères, même si ce n'était pas vos compatriotes, même si c'était des étrangers, est-ce que ça valait la peine de les traiter de cette façon-là? C'est vraiment déplorable, cette façon de faire les choses. En tout cas, nous espérons que ça prendra fin au fur et à mesure, parce que c'est inadmissible ce genre de maltraitance. C'était vraiment une maltraitance. Bien sûr, ils ont pénétré dans ce site par infraction. Ce site, j'allais dire, par infraction. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils le voulaient. Même vous aussi, si vos enfants mouraient de faim aujourd'hui, vous êtes capable de faire l'essentiel, tout ce qu'il faut, ne serait-ce que pour leur donner du pain. C'est ça un parent. Ils ont des devoirs, ils ont des obligations. À la place de voler, ils ont préféré ce qu'ils savent faire comme travail. Ne dit-on pas que apprends-moi plutôt à pêcher au lieu de me donner du poisson que pourra finir aujourd'hui ou demain. C'est ça leur façon de pêcher. Ils sont en train de pêcher et voilà. En faisant leur travail, nous reconnaissons qu'ils sont arrivés là-bas par infraction, oui. C'était pas important de les ramener au service compétent pour qu'ils essaient de voir leur cas. Vous vous êtes fait justice. Vous avez fait ce qu'il fallait à votre façon. Mais non, non. Cette façon de faire là, nous condamnons. Bon, heureusement que les autorités provinciales se sont prises en charge et ils ont pris l'affaire en main. Voilà, le verdict est tombé et nous ne pouvons que saluer l'état des droits qui n'échappe à personne. Changeons de sujet, allons cette fois-ci à la Commission nationale électorale indépendante, CENI.
Commission électorale nationale indépendante. J'ai anticipé les choses, excusez-moi. Les confessions religieuses espèrent un consensus avant de d'engager le vote. Elles espèrent, j'ai dit, les confessions religieuses, elles espèrent, elles ont relancé ce vendredi 23 juillet les processus de désignation de leurs candidats au bureau des commissions électorales nationales indépendantes CENI en cycle. Et compte achever les processus le mardi 27, ce qui est plutôt dans leur délai. C'est dans le délai, c'est vraiment dans les délais. Bon, retenons que le premier mode de désignation se par consensus. En cas d'échec, ils vont procéder au vote. Hein, ils vont procéder au vote, ce qui pourra faire sortir le président. C'est ce qu'a dit l'abbé Chollet, le porte-parole de confession religieuse. Signalons par la même occasion que le président ou les membres de confession religieuse ont, qu'est-ce que j'allais dire, ont dénoncé des menaces et intimidations dont ils font objet pour désigner les membres du bureau. Mais, s'il vous plaît, laissons les gens faire leur travail. Et ils ont clairement dit ceci. S'il leur arrive quelque chose, cela sera sur les têtes de ceux qui ont porté ces menaces ou qui ont proféré ces menaces. Ayons l'habitude ou la culture de laisser les gens faire leur travail. Ce n'est qu'à la fin, quand les résultats seront là, qu'on verra que bateau basali ezama beto ezama lambo. C'est ça qu'il faut faire. Et à l'EPST, les ministres de l'enseignement, Tony Mwaba, invitent les ministres provinciaux de l'éducation à assainir leurs milieux ou les environnements de leur travail. Ça veut dire améliorer la qualité de l'enseignement qui revient en baisse, ou revoir aussi certaines choses, revoir les écoles, les conditions d'études. Voilà ce qu'il faut retenir de son appel ou de ce qu'il a lancé comme message. Et puis finissons avec cette réponse d'Augustin Kabouya aux multiples accusations de membres de l'ensemble de Moïse Katumbi qui ont dit que l'UDPS était de mèche avec Noël Tchani parce que l'UDPS, l'Union a accepté cette loi qui vise à écarter, qui risque plutôt d'écarter Moïse Katumbi de la scène ou pour qu'il soit désigné comme président de la République. Ils ont clairement dit que l'UDPS était hypocrite avec son histoire de l'union sacrée. Et face à cela ou suite à ces accusations, Augustin Kabouya ne s'est pas tué. Il a plutôt dit ceci. C'est plutôt Katumbi et ces hommes qui ne sont pas sincères. Ils sont tout simplement ingrats. C'est par ce terme que nous finissons pour aujourd'hui, messieurs, dames. Merci de nous avoir fait confiance. N'oubliez pas, faites-nous part de vos remarques, suggestions. Nous allons nous améliorer. C'est une œuvre humaine. On ne manque pas de failles. Et mettez-nous au courant de tout ce qu'on ne sait pas faire. Nous nous améliorerons avec le temps. Entre-temps, n'oubliez pas de vous abonner et puis activer la cloche des notifications pour ne pas manquer nos vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.